remontait le trottoir et le tibia, eh bien, le faisait cruellement souffrir. Il a été plusieurs jours sans remonter sur le vélo. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le retour gagnant de Mathieu Ladanius. Deuxième, Yannick Martinez, le quart de la Pomme Marseille, qui n'est autre que le fils de Mariano Martinez, qui avait été le meilleur grimpeur du Tour de France en 1978, et le frère de Miguel Martinez, qui avait été champion olympique de VTT. Yannick Martinez est deuxième, il s'est fait un prénom. Troisième, Armindo Fonseca de l'équipe Bretagne Sèche Environnement. Quatrième, Julien Fouchard de l'équipe Cofidis. Cinquième, Brian Cocard de l'équipe Europcar. Sixième, Rémi Poriol de l'équipe Saint-Jason. Septième, Kenny Elissonde de l'équipe FDJ. Huitième, donc Emiel Dolsma de l'équipe Rabobank Espoir. Neuvième, Erwan Corbel de l'équipe Bretagne Sèche Environnement. Dixième, Guillaume Levarlet de l'équipe Cofidis. Onzième, Marcel Arreguer de l'équipe Suisse YAM. Douzième, Jean-Christophe Perrault. Treizième, Guillaume Faucon, même place qu'hier à Plumelec. Quatorzième, Franck Bouillet. Quinzième, Witten. La suite demain dans le Télégramme. On parlait tout à l'heure, Daniel, du classement du meilleur breton. Je lis du moins. Bah oui, c'est Erwan Corbel qui était annoncé, mais c'est bel et bien Fonseca qui est le premier des Bretons, originaire du pays rennais. C'est pas parce qu'il se prénomme pas Erwan, il se prénomme Armindo. Merci, mais c'était les officiels. Merci. Voilà, on va avoir dans un instant. Et puis on a nous a rejoint notre ami Peralta, l'entraîneur de l'équipe du Cap-Vert-Volley. Vous pouvez les applaudir, les féminines de Cap-Vert-Volley qui sont là. Alors tu vas nous présenter ces deux jeunes filles. Bon, je vous présente à Tcherniewska Susanna. Ça s'écrit comme ça se prononce. Moi j'ai envie de l'appeler Susanna directement. Ça va beaucoup plus vite. Elle joue à quel poste? Elle est attaquante, c'est lui qui met les forts attaques. Ah, de forte attaque. Elle est de quelle nationalité? Tchèque. Elle est tchèque. Et à ses côtés? Et Pavla aussi, elle est tchèque. Elle est tchèque. Bon. Spécialiste, c'est les contre. Donc il ne les a pas passé les autres. Elle ne laisse pas passer les autres. Elles sont depuis combien de temps à Quimper? Là, c'est 4e saison et 5e saison. 4e et 5e saison. Quimperoise. Elles sont quimperoises. Regardez, elles sont noires et blancs comme. Alors Susanna et Pava. Ouais. Vous avez de la chance que c'est pas Sabelle Dumoulin qui a gagné. Donc voilà, nos jeunes filles sur le podium. Elles sont terminées combien? On a deuxième, égalité des matchs et victoires. Mais avec le premier. Avec les premiers, avec un point à moins. Aïe aïe aïe. Et vous montez quand même? La Ligue A, sur le plus haut niveau en France. Elle monte en Ligue 1, alors je crois qu'on peut leur apporter tous nos encouragements. Voilà nos deux hôtesses qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui vont embrasser Mathieu Ladanius. C'est un beau gabarit aussi, vous allez voir. Le président, moi j'ai déjà embrassé, je n'ai pas attendu que tu arrives. Vous allez embrasser le président Alain Le Gouil. Oui, mais c'est pas grave, fais-le pour eux. Voilà Alain Le Gouil qui tout petit rêvait d'être un champion de volley. Bon, il l'a fait en reprise. Hein? Et tu te tasses finalement. Hein? Écoutez, Alain est là, les cours vont nous rejoindre dans un instant. Mais si le sport vit en France, c'est grâce à la passion des bénévoles. Ils pourraient tranquillement aller jouer à la pétanque, aller à la pêche. Avec ses copains, il a décidé de relancer pleinement cette épreuve de Châteaulin. C'est combien de bénévoles aujourd'hui? 200 bénévoles. Je voudrais que les premiers applaudissements aillent à tous ces bénévoles qui nous ont permis d'avoir une grande et belle journée. J'ai une question à te poser. Elles sont célibataires toutes les deux? Oui. Et alors tu reviens, toi, merci. Voilà. Complètement célibataire. Toi, t'es vieux gars. Donc viens là. On va avoir dans un instant notre ami Cadio de Gopex. Il dit si j'avais su, j'aurais sponsorisé le volley. Donc, ah, vous êtes sponsor? Ah ben. Ah ouais, voilà. Ah, ils sont sponsors partout, les frères. C'est parce que, effectivement, là, elles sont avec le haut de survêtement, mais je te dis pas, quand elles jouent, qu'ils ont le cuissard. Oui. Ah là là, Pierre Cadieux, c'est Gopex. C'est normal que ce soit des filles qui aient la patate. Donc, on va maintenant continuer. Voilà, les courses sont arrivées, la cérémonie protocolaire. Je regarde si le vainqueur est là. Voilà, donc, alors j'ai demandé à Françoise, voilà mon chef de protocole, Françoise B, coiffeuse à Châteaulin.
Ah, ça me change, d'habitude j'ai un vieux moustachu barbu, là. Bonjour Françoise, elle tremble, mais ça va bien se passer, donc on va commencer un petit peu. Alors, là, c'est... Oh là là. Eric Lematch, il veut venir ranger le bureau sur lequel tu as mis un désordre pas possible. Merci, donc on est prêt Françoise. On va accueillir donc tout d'abord, non ça on finit par ça. Donc on va commencer par le vainqueur de l'épreuve, hein, c'est ça, non? Voilà. Ben oui, non. Elle a travaillé au centre de tri, c'est pour ça que le courrier arrive avec 8 jours de retard. Ah ben oui, mais il y a quelqu'un qui a touché derrière toi. Ah là là, faut toujours avoir ses papiers à la main. Mais je t'en veux pas, t'es stagiaire, donc... mais on va peut-être te titulariser quand même. Donc, alors, on va commencer avec... voilà, le vainqueur de l'épreuve. On va demander à Madame Gaëlle Nicolas, maire et conseillère régionale de Châtelain, de bien vouloir nous rejoindre. La ville de Châtelain qui est supporter, bien évidemment qui est supportrice des Boucles de l'Aude. Merci Madame Gaëlle Nicolas de nous rejoindre, maire conseillère générale, régionale, faut que je me mélange, conseillère régionale de Châtelain, ravi de retrouver le soleil. Et je crois que vous avez eu très certainement la même vue que Alain, beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, on voit que cette course a attiré énormément de monde aujourd'hui. Le soleil était là, mais c'est aussi la qualité des coureurs et le niveau élevé du plateau qui attire le monde et qui fait de cette course un événement important. Voilà, merci Madame Gaëlle Nicolas, donc conseillère régionale, maire de Châtelain, qui va accueillir le vainqueur. Il nous vient du sud-ouest de la région de Pau, pas très loin de là-bas. On va accueillir le coureur de l'équipe FDJ, vainqueur de l'épreuve. Il a été le meilleur français du Tour des Flandres, Mathieu Ladanius, vainqueur des Boucles de l'Aude. Voilà le coureur de l'équipe FDJ qui rejoint le podium, qui va être récompensé maintenant par Madame Gaëlle Nicolas, donc maire, conseillère régionale de Bretagne, avec Madame Gaëlle Nicolas qui se précipite tout de suite pour l'embrasser, qui en oublie le trophée. Donc, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Ah bah oui, tu es d'où exactement, Mathieu? Mais c'est ce que je viens de dire, mais exactement où? À Saint-Vincent. Naï, qui était le champion natif de Naï? Raymond Mastroto, exactement. Raymond Mastroto, qui dans les années 60, Mathieu Ladanius, il a gagné les 4 jours de Dunkerque, la Poly-Normande, des étapes autour du Limousin, champion du monde sur piste, vainqueur des Boucles de l'Aude, 5e du Tour des Flandres, 6e de Grand Wevelgem, une sale journée dans Paris-Roubaix, mais le soleil et la victoire d'aujourd'hui. Faites tout simplement oublier tout cela, Mathieu. C'est une course où vous avez pris tout de suite à bras-le-corps cette compétition, glissant 4 coureurs dans la première échappée. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à la première chaleur, ça fait drôle parce que on a eu un sacré début de saison, on a eu froid, très froid même. Moi, c'est ma 8e saison chez les pros et je pense que j'ai jamais vécu, depuis le début de l'année, j'ai jamais vécu un froid comme ça. Beaucoup de la neige, de la pluie et là, les premières chaleurs, ça fait toujours drôle. Après, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on court hyper bien la Française des Jeux. Aujourd'hui, on s'était fait battre hier par Samuel Dumoulin qui était plus fort que nous sur le sprint. Donc on avait décidé aujourd'hui de dynamiser la course. Première échappée, j'y suis. Derrière, il y en a 4 qui rentrent de chez nous. Ça ressort, 4 devant aussi. Donc voilà, on a fait le maximum. À la fin, on misait tous sur le sprint avec Anthony Geller. Et ça sort à 2 tours de l'arrivée. Moi, je protège Anthony Geller. Il y a eu une cassure, après ben voilà, on s'est retrouvé à 2 de la Française devant et j'ai conclu sur une belle victoire. Voilà, une belle victoire qui confirme également une belle saison parce qu'il y a eu cette journée noire de Paris-Roubaix. Décidément, c'est une course où l'année dernière tu pouvais viser le podium, une crevaison à proximité de l'arrivée. Cette année, une chute, il y en a encore quelques petites traces sur le devant donc, des tibias. Il y a eu ce Paris-Roubaix qui ne veut pas tendre ses bras finalement. Faut le conquérir ce Paris-Roubaix. La malchance fait partie souvent de cette journée. Oui, ma campagne classique cette année a été super bien réussie. 5e Tour des Flandres. Bon, mon objectif c'était quand même objectif numéro 2 les classiques, objectif numéro 1 c'était Roubaix. J'avais réussi toutes mes classiques avant. C'est vrai que Paris-Roubaix ça me tenait à cœur. Ce jour-là je me sentais très fort. L'équipe avait fait un super boulot pour me protéger toute la journée. Et à 40 km de l'arrivée, une chute et voilà, je me retrouve à terre. Pas grand-chose, juste un petit coup au niveau en dessous du genou et après voilà, je pouvais pas repartir et c'était fini. Avec 2 années de suite, une crevaison, une chute sur Paris-Roubaix, c'est décevant mais bon, c'est comme ça, c'est cette course.
on le sait, il faut toutes les circonstances avec nous pour gagner, donc j'espère qu'une année ça va sourire. Ouais. Aujourd'hui c'est la joie, pour pouvoir gagner en Bretagne, c'est quelque chose. Oui, en Bretagne, par rapport à, hormis peut-être les courses en Belgique, les grosses courses. Et dans le Nord. Et dans le Nord, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de monde sur les courses d'habitude. La Bretagne, il y a beaucoup de gens, donc c'est toujours agréable. Voilà, et bien, un bel hommage rendu au public breton qui le lui rend bien. Et la coupe de conseil général. Et voilà, Jacques Guérou, donc conseiller général, qui remet donc la coupe du conseil général du Finistère, qui est des partenaires, Alain Le Gouil, qui va féliciter également le vainqueur de l'épreuve. Et on va, mon cher Mathieu, est-ce que tu as fait du volley, toi? Eh bien, on va te présenter deux charmantes. Oui, mais attends, on lui remet tout de suite une petite photo avec les volleyeuses qui accèdent. Ah ben, il a vu tout de suite le contact est établi avec Mathieu. Hein. Alors voilà, elle accède à la Ligue A. Eh oui, tu mesures combien, Mathieu? 1m81. Bon, alors vous calculez combien fait Susanna, qui discrètement 1m85 et 1m80, 11. Et la croissance n'est pas finie. Ah, c'est ce que j'ai dit. Heureusement qu'on n'a pas Mimi Madi comme marraine. Donc, voilà, merci Mathieu. On va maintenant continuer. Reste là. Donc, maintenant, on continue avec le deuxième de l'épreuve. Ah oui, tu vas revenir, Mathieu. Donc, le deuxième de l'épreuve, qui va être récompensé par Claude Cadieux, qui a rêvé de faire une belle carrière, et Jaune Alouette. C'est un tandem côté Starsky Hutch. Il représente donc Gopex et Jeremy Coppa, et nous allons accueillir le deuxième de l'épreuve. Il s'agit donc de Yannick Martinez, le fils de Mariano Martinez, le frère de Miguel, mais il se fait une belle identité. Il a gagné étape aux 4 jours de Dunkerque. Il fut champion d'Europe, et là, alors là c'est la ramasseuse, hein, c'est ça? L'arracheuse de pommes de terre. Regarde bien Yannick, il y a beaucoup de pommes de terre chez toi? Moins qu'en Bretagne. Eh bien c'est l'arracheuse de pommes de terre. C'est une œuvre qui t'est offerte donc par Gopex et Jeremy Coppa. Et les félicitations de Claude Cadieux et de Jaune Alouette, qui on s'en souvient il y a quelques années avaient eu un excellent coup de pédale. Ils excellaient sur la piste à l'américaine. Voilà, merci à Gopex, merci à Jeremy Coppa et bravo à Yannick Martinez. On continue la cérémonie protocolaire en accueillant maintenant le troisième de l'épreuve, Armindo Fonseca, qui est récompensé donc par le Télégramme, et c'est Catherine Grenet pour le Télégramme qui va adresser ses félicitations à Armindo Fonseca. Il a été champion de Bretagne, 5e des 4 jours de Dunkerque. Aujourd'hui, il obtient la 3e place après avoir terminé 2e du Tour du Finistère il y a quelque temps. Il reçoit un magnifique livre également sur l'histoire de Châtelain. Merci de l'applaudir encore, Armindo Fonseca. Maintenant, on va voir le podium des boucles de l'Aune à Châtelain. On demande à Mathieu Ladanius de revenir, alors que Armindo Fonseca a reçu le trophée du Télégramme, qui avec Philippe Prizère et Jérôme Le Gall. Jérôme Le Gall et Philippe Prizère reviendra dans le détail sur ces boucles de l'Aune qui auraient été particulièrement exaltantes. On va retrouver donc les 3 premiers de l'épreuve. Mathieu Ladanius, le vainqueur, Yannick Martinez à la 2e place et Armindo Fonseca 3e pour recevoir bien évidemment les bouquets de vainqueurs. Oui, je crois que Yannick Martinez c'est un gaucher contrarié, donc il a toujours du mal. Voilà, et ce sont nos volleyeuses. Armindo, c'est pas que tu sois petit, mais fait 1m84. Voilà, Yannick Martinez, félicité, et Mathieu Ladanius, le vainqueur de l'épreuve. Voilà les 3 lauréats fleuris sur le podium. Beaucoup d'élégance de la part, dans le geste de la part de Mathieu Ladanius. On le rappelle, champion du monde sur piste, 15 fois champion de France, vainqueur des boucles de l'Aune à Châtelain 2013. Allez, on lève les mains, on les applaudit plus fort encore.
L'ovation de Châteaulin, Mathieu Ladanius à Yannick Martinez et Armito Fonseca qui décidément est en train d'affirmer son talent. Mathieu Ladanius également, de même que Yannick Martinez. Voilà donc nos trois champions qui quittent le podium et on va continuer maintenant avec